monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va me permettre de vous présenter ma présélection saisonnière puisqu'elle approche du printemps. Il est désormais temps de vous présenter 10 nouvelles lectures en fonction d'un thème donné, toujours le même. C'est une sélection colorée à l'approche du printemps que je vais vous proposer et comme d'habitude il s'agira pour vous de me choisir 5 lectures sur les 10, 5 livres que je lirai donc tout au long du printemps. Cette vidéo sera en ligne le dimanche 21 mars et vous aurez jusqu'au dimanche 28 mars minuit pour sélectionner les titres que vous souhaitez en cliquant sur le lien dans la barre d'infos qui vous mènera à un formulaire Google où vous pourrez faire votre petit choix. Je vais revenir à l'espace de quelques secondes sur ma pile à lire hivernale puisqu'au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai bien entendu lu les 5 titres que vous m'aviez choisis et si je devais effectuer un classement, je mettrais en 5e position avec la note la plus basse, un 2 sur 5, le tome 3 de la série Autre Monde de Maxime Chatham que j'ai d'ailleurs décidé d'abandonner comme série. Ensuite en 4e position avec la même note en 2, allez peut-être un 2,5 sur 5, ce serait le Avant toi de Jojo Moyes. En 3e position avec la note de 3 sur 5, je mettrais Déraciné de Naomi Novik. En 2e position, donc on commence vraiment à être dans le haut du panier avec la note de 4 sur 5, je mettrai le premier tome de la trilogie Le Puits des Mémoires. Et finalement, en première position, avec un coup de cœur à la clé, je mettrai le préquel de la trilogie Hunger Games que j'ai adoré. Allez, on est parti pour cette présélection colorée puisque comme à chaque printemps, je vais vous donner le nom d'une couleur et vous montrer un livre associé à cette couleur puisque la couve est majoritairement de cette couleur-là. Première couleur, premier livre, j'ai choisi le rouge et je dois dire que ça n'a pas été évident pour moi de sélectionner un titre avec cette couleur là parce que j'ai pas beaucoup de livres non lus qui sont majoritairement rouges, mais je me suis débrouillée et c'est pourquoi je vous propose de me choisir Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf qui est sorti aux éditions PKJ. C'est un titre de fantasy. Sarah Wolf, c'est une auteure bien connue que personnellement j'ai jamais lu. Mais qui est la plupart du temps traduit en français chez PKJ. Je dois dire que ces autres titres en contemporain, en romance contemporaine ne me tentent pas du tout. En revanche, celui-ci a reçu de bonnes critiques et c'est pourquoi je me le suis procuré il y a déjà de ça plusieurs mois. On est dans de la fantasy, c'est un récit young adulte. Notre héroïne s'appelle Zera et sa famille a été décimée par des bandits d'ailleurs, elle aussi est risquée d'y passer, mais elle a été sauvée in extremis par une sorcière qui a pris en otage son cœur et qui a fait de Zera son esclave. Un jour, la sorcière va proposer un marché à notre héroïne, elle va lui dire écoute, si tu veux récupérer ton cœur, d'accord, mais pour ça, il faut que tu m'apportes le cœur du prince. J'en sais vraiment pas plus, si ce n'est que y a eu un fort engouement vis-à-vis de ce titre. Je sais pas trop si c'est un one-shot, si c'est le premier tome d'une trilogie ou d'une duologie ou que sais-je. Je dois dire que je me suis pas plus renseignée que ça. Mais voilà, ce livre est dans ma pile à lire. Il est majoritairement rouge. J'adore la fantasy, j'aime beaucoup les récits young adultes, il a tout pour me plaire. Donc je suis curieuse et c'est pourquoi je vous propose de me le choisir aujourd'hui. Je vais partir sur du jaune avec le deuxième livre que je vous propose de me choisir et celui-ci je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus parce que c'est un tome 2 d'une série dont j'ai déjà lu le premier tome que j'avais adoré, je l'ai découvert l'année dernière. C'est Il était deux fois et c'est écrit par Aya Ling et sorti aux éditions MXM Bookmarks. J'aime beaucoup les illustrations de couverture, ça fait très conte de fées, très princier. Et on est d'ailleurs dans de la plus ou moins réécriture de contes de fées puisqu'on est plus ou moins encore une fois dans l'univers de Cendrillon. En fait dans le premier tome on découvrait notre héroïne qui s'appelle Kat qui vit dans un monde un peu comme le nôtre. Et un jour, en rangeant son grenier, elle va tomber sur un livre de contes de fées et elle va basculer à l'intérieur du conte de Cendrillon. Elle ne va pas pouvoir en sortir tant qu'elle n'aura pas fait en sorte que Cendrillon finisse mariée avec le prince. Elle joue le rôle de l'une des deux vilaines belles-sœurs, donc c'est assez drôle parce qu'en fait elle n'est ni vilaine ni méchante ni quoi que ce soit, au contraire elle est mignonne comme tout et elle a
plein d'idées très pertinentes sur tout un tas de choses. Elle va d'ailleurs révolutionner le pays des contes de fées en apportant quelques idées assez féministes, en militant contre le travail des enfants et pour les droits des femmes. Bref, c'est complètement atypique comme récit. Là, manifestement, on va retrouver Kat qui a réintégré notre monde et 7 ans se sont écoulés depuis les événements passés dans le premier tome. C'est rare quand on a comme ça dans une série une ellipse temporelle aussi importante. Donc je me demande vraiment ce que Kat est devenue en grandissant et j'ai vraiment hâte de retrouver tous nos personnages. Le troisième livre que je vous propose de me choisir avec une jolie couleur rose, c'est Pardonne-lui de Jodi Picoult, sorti en grand format aux éditions Michel Lafon. Ce livre, il a déjà pas mal d'années au compteur, il est depuis sorti en poche. En ce qui me concerne, je me l'étais acheté, mais il y a une vie de ça, hein. Je sais pas, je me le suis acheté il y a au moins... je sais pas, presque... Oh non, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il y a au moins 7 ans, on va dire. Et depuis, je ne l'ai pas lu et vous l'avez retrouvé de temps à autre à l'occasion de présélection de piles à lire saisonnières et ce livre n'a jamais été choisi. C'est un peu le vilain petit canard de ma pile à lire et je suis très triste parce que je suis persuadée qu'il a un fort potentiel. Et Jodi Picoult, c'est une auteure qui est très connue, qui a écrit mais bon nombre de bouquins. J'en ai un autre de cet auteur dans ma pile à lire, mais en format poche. Et j'en ai un autre d'ailleurs dans ma wishlist, donc c'est vraiment une auteure qui se fait une petite place dans mes bibliothèques, mais je n'arrive pas à sauter le pas et j'aurais vraiment besoin de vous pour ça. Dans cette histoire, on va découvrir Sage, qui est une boulangère et qui va se lier d'amitié de manière assez inattendue avec Joseph Weber, un vieux monsieur insomniaque qui va lui livrer eh bien, pas mal d'anecdotes concernant sa vie. Il a vécu de nombreux drames. Je sais que la Seconde Guerre mondiale fait un peu office de toile de fond dans cette histoire-là et Joseph va demander un énorme service à Sage. Il va lui demander de le tuer et Sage va se retrouver face à un choix moral absolument impossible. Le quatrième livre que je vous propose de me choisir sera bleu. Je veux dire, je peux guère faire plus bleu que ça, d'accord, il y a du doré, mais bon, il y a quand même beaucoup de bleu. J'ai choisi celui-ci parce que c'est le premier tome d'une duologie de Laetitia Danaé que j'ai découvert avec sa trilogie initiée. J'avais un petit rictus parce que je me disais mince, j'ai quand même eu un coup de cœur pour chacun des 3 tomes de sa trilogie précédente et je suis pas foutue de me rappeler le nom. C'est bon, c'était initié, ok, donc Lune pourpre en fait pour le nom de la trilogie et le premier tome qui était initié. Je m'égare. Là, du coup, c'est une duologie qui s'intitule Rosen. Alors, c'est pas du tout le même univers, mais on reste quand même dans le domaine de la fantasy. Dans Rosen, on est avec une mythologie résolument orientale, puisque notre héroïne est une princesse djinn qui va devoir, avec ses 2 sœurs, s'unir avec des princes qui sont leurs ennemis et qui les ont réduits toute leur vie durant en esclavage. Donc notre héroïne qui s'appelle du coup Rosen, d'où le nom de la duologie, va se retrouver face à un choix, soit elle accepte cette alliance, soit elle se rebelle, soit elle prend la fuite. J'en sais pas plus, mais je sais que les retours ont été très bons de la part de lectrices et de lecteurs qui n'ont pour la plupart pas lu la trilogie Lune pourpre de l'auteur. Donc moi qui ai adoré sa précédente trilogie, je suis vraiment au taquet et j'ose espérer que je ferai partie des conquis. Allez, pour changer, j'ai décidé que le 5e livre que je vais vous proposer dans cette présélection sera écrit en anglais parce que il fut un temps où je lisais 2 à 3 bouquins en VO dans l'année et je dois dire que ce temps-là est révolu. C'est un contemporain que vous connaissez peut-être parce que c'est un livre qui a été traduit il y a peut-être 2 ou 3 ans aux éditions Milan peut-être, je sais plus trop. Bref, moi cet auteur je ne la lis qu'en anglais donc je pourrais pas trop vous dire. Il s'agit de Morgan Matson avec Since You've Been Gone et cette jolie couverture verte. Voilà. Alors j'ai déjà lu Second Chance Summer et auparavant j'avais lu Amy and Rogers Epic Detour. Ce sont des romans que j'aime beaucoup parce que à chaque fois c'est assez léger mais ça fait quand même réfléchir sur des sujets un petit peu plus profonds que ça semble l'être au premier abord. Là dans cette histoire on va avoir une jeune fille qui va disparaître qui s'appelle Sloane et qui va laisser une to-do list
à sa copine donc qui s'appelle Emily. C'est des choses assez barrées, assez excentriques à réaliser. Donc bon, ça m'a l'air d'être une lecture légère et tout à fait en adéquation avec cette saison qui est le printemps. Donc voilà, ça va être le 5e livre que je vous propose de me choisir. Pour le 6e livre, j'ai choisi la couleur noire. D'accord, le noir c'est pas vraiment une couleur, mais on va dire que pour les besoins de cette vidéo, le noir sera une couleur. Et j'ai décidé de vous proposer comme livre La terrifiante histoire de Prosper Redding, écrit par Alexandra Bracken. Alors c'est sorti aux éditions La Martinière. Alexandra Bracken, c'est une auteure qu'on connaît notamment pour sa série The Darkest Minds. Alors moi je ne l'ai pas lu, en revanche j'ai lu le premier tome d'une autre de ses séries qui s'appelle Passenger. Je n'ai pas du tout accroché avec cette histoire qui a pourtant rencontré son petit succès, mais j'ai quand même eu envie de donner une autre chance à l'auteur. C'est pourquoi je me suis procuré il y a peut-être 2 ans de ça déjà, cette histoire-là qui est le premier tome d'une duologie je crois. En tout cas il y a au moins 2 tomes qui sont sortis en français. Ça s'annonce plus jeunesse, ça s'annonce plus décalé, plus rigolo aussi, d'après ce que j'ai pu lire du résumé. On va suivre notre personnage principal qui est un jeune garçon qui s'appelle donc Prosper Redding et qui est habité par un démon qui s'appelle Alastor et qui est en train de prendre de plus en plus possession de lui. Alors c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans sa famille. Il y a certains de ses ancêtres qui ont pactisé avec le démon Alastor histoire d'avoir un petit peu la paix. Mais Prosper il est un peu embêté parce qu'il y a sa famille qui, sachant cela, commence à lui tourner le dos. Et voilà, il va lui arriver plein de mésaventures. Il va essayer de s'allier avec son oncle Barnabas et sa cousine Nell pour tenter de se débarrasser d'Alastor. J'en sais pas plus. Je n'ai lu absolument aucun avis en français, mais je trouvais le résumé plutôt chouette. Le 7e livre que je vous propose de me choisir avec la couleur orange, c'est Lucky Boy de Shanti Sekaran, sorti aux éditions Milady, qui est récemment devenu Hauteville. C'est un roman que je possède depuis quelques temps maintenant, que je n'ai pas osé lire alors qu'il me tente, mais tellement. Je vous assure que si jamais je suis déçue, j'aurais du mal à m'en remettre, parce que vraiment le thème m'interpelle au plus haut point. On va suivre une clandestine mexicaine qui s'appelle Solimar et qui va passer la frontière au péril de sa vie pour tenter de rejoindre la Californie. Et dès lors qu'elle va passer la frontière, elle va se rendre compte qu'elle est enceinte. Donc elle est dans une situation extrêmement précaire, elle est sans papier, au niveau de sa santé c'est aussi compliqué. Et très rapidement elle va être placée dans un centre d'immigrants, donc en détention. Et elle va accoucher là-bas et son fils va être placé chez un couple qui souffre d'infertilité et dont la femme va s'éprendre d'amour pour ce bébé. Sauf que évidemment Solimar ne va avoir de cesse que de retrouver son enfant. Je pense que ça va être très poignant comme récit. Ça annonce vraiment être une lecture hyper intense et voilà, c'est un roman qui me tente beaucoup et que je vous propose de me choisir à l'occasion de cette présélection. On approche déjà de la fin, le 8e livre aura une couverture violette, je veux dire je pouvais difficilement faire plus violet que ça, on est d'accord. Donc c'est Rive Keep, c'est écrit par Martin Stewart et c'est sorti aux éditions Milan. C'est un livre que là aussi j'ai depuis quelques temps, que j'ai pas osé lire. Et alors si j'ai pas osé lire, c'est pas parce qu'il me fait peur ou que j'ai peur de ressentir des émotions de fou comme le précédent, c'est plutôt parce que j'ai été un peu désabusée en lisant certains avis qui n'étaient pas très élogieux à l'égard de ce livre. Je me suis dit ah mince, j'aurais peut-être dû attendre un peu avant de craquer. Alors franchement j'ai lu que 2 ou 3 avis, donc je sais pas si ça représente une majorité ou pas, mais quoi qu'il en soit, le livre me tente parce que l'histoire a l'air vraiment chouette. Je sais pas trop si c'est un fantastique ou un fantasy. Quoi qu'il en soit, on va découvrir Wool qui a 16 ans et qui s'apprête à reprendre la charge de son père qui est River Keeper, qui s'occupe du coup d'un fleuve qui s'appelle le Danek et qui charrie cadavres et créatures monstrueuses à la pelle. C'est vraiment un fleuve de sinistre réputation, mais il faut quand même quelqu'un pour veiller sur tout ça. Et un jour il va y avoir un accident, le père de Wool va tomber à l'eau, chose qu'il faut absolument pas faire, hein, et il va se retrouver changé quand il va sortir de l'eau. Il va se nourrir de poissons exclusivement, il va se montrer
eh bien sous un mauvais jour on va avoir vraiment l'impression qu'il est possédé par un esprit un peu démoniaque, et Wool va prendre sa barque, il va remonter tout le fleuve et il va tenter de trouver une solution pour ramener son père à ce qu'il était auparavant, à son ancienne personnalité. J'en sais vraiment pas plus, tout ça m'a l'air assez mystérieux et quoi qu'il en soit, il faudra bien que je le lise un jour ou l'autre ce livre, donc si jamais ça vous intéresse que j'en fasse la lecture, eh bien je vous en prie, choisissez-le moi. Je passe à l'avant-dernier livre de cette présélection avec la couleur grise. Et bien je vous propose de me choisir Les Foulards Rouges. C'est la saison 1 écrite par Cécile Duquesne et sortie chez Brajlon. Alors je sais pas du tout si c'est un livre qui est sorti depuis en format poche, moi je l'ai en grand format mais ça fait un bail que je l'ai, ça fait je ne sais combien d'années et j'ose pas sauter le pas parce que c'est une série qui comporte quand même 5 ou 6 tomes je crois, et les volumes sont assez chers, hein. On est de l'ordre de la vingtaine d'euros, voilà, on est à 24 € chez Brajlon. Mais il n'empêche que le sujet me vend du lourd, j'adore les illustrations de couverture, je trouve que la fille elle a l'air juste hyper badass. On est sur une planète prison qui s'appelle Bagne, voilà, ça ne s'invente pas. Et notre héroïne s'appelle Lara, c'est une foulard rouge, elle est censée faire régner l'ordre sur cette planète prison qui est essentiellement peuplée par des hommes, hein, d'anciens violeurs et psychopathes. Et Lara, elle est surnommée Lady Bang parce qu'elle a un flingue et qu'elle sait s'en servir. Alors elle n'est pas sur cette planète prison par hasard, il y a quelqu'un qui l'a envoyée là, quelqu'un à qui elle en veut profondément, et visiblement elle cherche à tout prix eh bien une solution pour quitter cette planète. Ça m'a l'air mais absolument ouf en fait, et j'en ai lu aucun avis, je dois dire. Voilà, c'est sorti il y a des années et des années et j'ai pas été curieuse au point de vouloir lire les avis des uns et des autres parce que j'avais pas envie de me faire spoiler des éléments importants de l'histoire. J'ai envie de découvrir vraiment toute l'intrigue par moi-même. Les seules choses que je viens de vous dire, eh bien c'est les seules choses que je sais. Et voilà, c'est vraiment un titre qui me tente énormément ces temps-ci et que je vous propose de me choisir, donc avec la couleur grise. Et puis finalement j'avais plus de couleurs en stock, alors je me suis dit je vais vous faire un truc multicolore. Voilà, alors avec la couleur qui n'est pas une couleur mais multicolore, je vous propose de me choisir J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir sur cette terre. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce titre à rallonge. Dans cette histoire on va découvrir Loveday qui est une jeune femme qui travaille dans une librairie de livres d'occasion et qui va recevoir un beau jour 3 livres avec 3 livraisons consécutives qui vont la replonger dans les affres de son passé puisqu'elle a vécu des choses pas faciles auxquelles elle va devoir faire face désormais, et elle ne va avoir de cesse que de s'interroger sur la mystérieuse personne qui lui a fait ses envois. Est-ce que c'est son patron? Est-ce que c'est son ancien amoureux qu'elle a éconduit? Ou est-ce que c'est ce jeune homme qu'elle vient juste de rencontrer? Elle n'en sait rien. Elle va mener l'enquête tout en devant, encore une fois, se tourner du côté de son passé. J'ai pas trop l'occasion de lire des livres qui parlent de livres, justement. J'ai pas l'occasion de lire des livres où on a un personnage qui travaille dans un milieu littéraire, et je pense que ça peut changer, ça peut me faire sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, et si c'est tout cosy, tout chouette comme ça, tout mignon comme lecture, et ben ça m'ira très très bien. Ça y est, cette présélection est terminée, j'ai fini de vous montrer les 10 titres que j'ai choisis et bien de vous proposer pour ce printemps. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu l'un ou l'autre de ces titres et me dire ce que vous en avez pensé, tout en n'oubliant surtout pas de cliquer dans la barre d'infos pour accéder au formulaire et me choisir 5 titres. Je compte sur vous. J'espère que cette présélection aura pu vous plaire, que vous y aurez trouvé votre compte, que vous y aurez trouvé de l'inspiration. Je vous souhaite de passer une très agréable journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!